Supposons que vous soyez dans une recherche d'emploi très difficile et que vous n'ayez tout simplement pas de chance. Devriez-vous envisager de mentir sur votre curriculum vitae afin de prendre de l'avance? Bien, restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons discuter si vous devriez mentir sur votre curriculum vitae afin de prendre une longueur d'avance sur la concurrence. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux vous parler de savoir si vous devriez ou non mentir sur votre curriculum vitae afin de prendre une longueur d'avance sur la concurrence. Maintenant, si vous êtes dans une recherche d'emploi particulièrement difficile, je sais qu'il peut être très tentant de mentir sur votre curriculum vitae ou de flouer un peu les choses juste pour vous démarquer un peu plus et cela peut-il vous revenir pour vous blesser maintenant en tant que recruteur d'entreprise avec plus de 20 ans d'expérience dans l'entretien et l'embauche de milliers de personnes dans certaines des entreprises les plus connues et respectées du monde. Je vais vous donner mon avis sur la question et la raison pour laquelle je fais cette vidéo est que j'ai effectivement vu un YouTuber assez populaire faire une vidéo sur ce sujet. Exact, ils ont en fait un tas de points valides et certaines choses avec lesquelles je ne suis probablement pas d'accord. Donc je veux un peu disséquer certaines des circonstances dans lesquelles mentir sur votre curriculum vitae peut être une option viable. Contre certaines choses sur lesquelles vous ne voulez absolument jamais mentir. Maintenant, je sais que lorsque vous êtes dans une recherche d'emploi très difficile et que vous n'obtenez pas le succès que vous espériez, il peut être très tentant de peut-être mettre quelques petits mensonges blancs dans votre curriculum vitae afin de vraiment répondre aux exigences et espérer obtenir cet appel téléphonique du recruteur. Et vous savez, dans certains cas, je pense qu'il y a probablement un certain mérite à faire cela. Maintenant, je dirais de manière générale, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de mentir sur son curriculum vitae parce que je pense que vous voulez vraiment être embauché sur vos mérites, mais il y a certaines circonstances où vous pourriez vouloir envisager de peindre quelques petits mensonges blancs afin d'optimiser vos chances d'être remarqué par ce recruteur. En fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Vous pourriez penser qu'un curriculum vitae il va raconter une histoire. Oh, si je pouvais juste parler à un recruteur, alors je pourrais expliquer certaines de ces choses. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si nous ne voyons pas ce que nous cherchons immédiatement, et vous savez, je vous donne un coup d'œil de 5 secondes sur votre curriculum vitae, si je ne vois pas ce que je cherche, vous savez, je vous mets dans la pile de... Non, vous n'aurez même pas la chance de m'expliquer pourquoi vous pourriez être un bon candidat ou expliquer certaines des choses dans votre curriculum vitae qui pourraient être un drapeau rouge pour moi, qui pourraient me faire vous passer à côté. Alors je veux aborder certains de ces points, circonstances dans lesquelles je suggérerais qu'il ne serait peut-être pas une mauvaise idée de... je déteste utiliser le terme mentir, parce que mentir signifie que vous fabriquez absolument ce qui s'est passé ou ce qu'est votre passé. Je préfère le voir comme une sorte de manipulation afin de vous peindre ou de vous positionner pour être dans la position la plus avantageuse. Alors parlons du premier, puis je veux aborder certaines circonstances où il n'est absolument jamais acceptable de mentir. La première circonstance où un petit mensonge pourrait être acceptable concerne les intitulés de poste. En tant que recruteur pour un poste propriétaire, l'intitulé du poste pour lequel je recrute peut être spécifique à l'entreprise, même si sur le marché d'autres entreprises peuvent utiliser un titre différent ou plus courant pour le même poste. Je pourrais donc modifier cet intitulé de poste pour mieux correspondre au marché plus large. Ainsi, j'augmente mes chances de recevoir des candidatures et j'élargis mon bassin de recrutement pour sélectionner le meilleur profil. En tant que demandeur d'emploi, il est probablement acceptable d'avoir un titre de poste propriétaire sur votre curriculum vitae et que les entreprises diffusent des annonces pour un titre de poste qui est peut-être différent du vôtre, mais qui est essentiellement le même travail. Je pense que dans cette circonstance, je recommanderais certainement de changer votre titre de poste pour correspondre à ce que les entreprises recherchent. Je ne vais pas vous demander vos titres de poste, ni appeler votre entreprise pour connaître l'intitulé exact du poste. Donc si vous étiez un ingénieur de production de niveau 1 et que je cherche un ingénieur en fabrication, ce sera essentiellement la même chose. Même si votre entreprise n'avait pas ce poste, cela ne vous retiendra pas. Cela va vraiment juste me faire vous regarder et dire « Oh, vous avez en fait le titre de poste que je recherche parce que je scanne votre curriculum vitae très rapidement et je vous accorde 5 secondes d'attention. Si je ne trouve pas ce que je cherche, je passe au suivant. » C'est donc un point que je regarderais certainement à changer et à le transformer en une sorte de mensonge blanc pour manipuler vos titres de poste. Vous avez toujours fait le travail que je recherche et vous essayez simplement de vous rendre plus découvrable en ce moment. Quel est le genre de mot-clé le plus courant?
Donc, ce serait ce que le premier que je suggérerais qui serait acceptable de changer un peu les choses. Le deuxième serait si vous travaillez pour un employeur et disons que vous travaillez dans un poste de contractant et que vous arrivez par une agence tierce, mais que vous passez spécifiquement un entretien pour travailler peut-être pour une entreprise de marque et que vous êtes entré par un contractant, mais que le seul client que vous soutenez est ce tiers. Je pense que dans ce cas, il est acceptable de dire que vous travaillez pour le tiers parce que vous vous présentez comme le tiers peut-être au client ou, vous savez, dans le cas du recrutement, c'est assez courant qu'un grand nombre de postes soient des postes de contractants, mais que vous ne soutiendrez qu'un seul employeur. Et si vous passez par le parcours de l'embauche pour être embauché chez le tiers ou chez l'entreprise principale, mais que vous êtes passé par un tiers, je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que vous avez travaillé pour cette entreprise parce que vous avez franchi la barre pour eux, la barre technique, pour y entrer. Donc, vous avez passé ce parcours. Si vous travaillez pour une agence qui vous place dans une entreprise spécifique, il est acceptable de mentionner que vous avez travaillé pour cette entreprise. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une situation où ils vont vérifier les références et les antécédents, vous voudrez peut-être vous assurer qu'ils comprennent que c'était un contrat que vous aviez avec une agence tierce parce que nous allons rencontrer des problèmes lorsque nous vérifions les antécédents ou quelque chose comme ça, s'ils remontent aux derniers employeurs ou quoi que ce soit de ce genre. Cela va poser problème si un autre nom apparaît, alors vous devrez expliquer cela, mais encore une fois, je ne pense pas que le nom de l'entreprise de marque sur votre curriculum vitae serait mieux que celui d'une agence tierce que je n'ai jamais entendue, et surtout si vous soutenez directement, en d'autres termes, vous faites partie de cette équipe au sein de la grande entreprise et vous savez à toute fin utile, peut-être que vous avez la même adresse email que cette grande entreprise et vous savez que le tiers vous paie. Alors je pense que c'est tout à fait acceptable de faire cela. Encore une fois, assurez-vous qu'ils savent que c'est le cas au fur et à mesure que vous avancez dans le processus d'entretien afin qu'il n'y ait pas de problème. S'ils effectuent une vérification des antécédents et découvrent que vous n'êtes pas payé par l'entreprise principale. La prochaine chose que je pense qu'il pourrait être acceptable de dire un petit mensonge serait potentiellement où vous vous trouvez maintenant si vous essayez de déménager dans un nouvel endroit. Donc, disons que vous vivez dans une certaine région du pays et que vous ciblez vraiment une autre région et que vous dites que vous y vivez. Je pense qu'en général, cela va être acceptable de faire cela parce que cela vous donnera un avantage potentiel. En d'autres termes, vous vivez maintenant en retard. Ils pensent que vous vivez dans cette région. Cependant, je dirais que si vous faites cela, assurez-vous que vous êtes prêt à y déménager vous-même sans aucune aide parce que je ne pense pas que ce soit juste pour une entreprise de vous faire déménager tout à coup dans un processus d'offre et de dire, oh d'ailleurs, je vis en réalité à 8 heures de route et j'aurais besoin d'une aide à la réinstallation. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une chose juste à faire. Donc si vous n'êtes pas de cette région et que vous cherchez à déménager et que vous allez dire que vous vivez déjà dans cette région, vous pourriez recevoir plus d'appels téléphoniques sur ce marché local. Mais soyez prêt à ce que vous deviez être capable de faire cela et même avec des entretiens sur place, cela pourrait être délicat. Donc si vous devez tout à coup payer un billet d'avion et tout ça, ce coût pourrait retomber sur vous si l'entreprise n'a pas prévu de budget et ne cherche qu'un candidat local. Donc je pense que c'est acceptable de faire cela. Je ne pense pas que cela va vous coûter une offre d'emploi, mais je suggérerais que vous compreniez tous les paramètres autour de cela. Je dirais aussi qu'il y a aussi une chance que vous puissiez vous exclure d'une offre de compensation complète. En d'autres termes, une réinstallation. Dans certaines entreprises où j'ai travaillé, nous avions la volonté de relocaliser les employés. Donc, si vous postulez en tant que candidat local et qu'à la fin du processus d'offre, vous déclarez habiter plus loin, cela peut poser problème. Vous vous surmenez peut-être. Nous aurions pu payer votre relocalisation, mais maintenant vous assumez tous les frais. Donc, si vous avez l'impression de dire que vous êtes un candidat local et que cela va vous donner un avantage, je pense que c'est bien de le faire, mais sachez juste que cela pourrait revenir à, vous savez, vous coûter un peu en termes de rémunération. C'est à vous de décider. Je ne pense pas que ce soit un problème d'utiliser cela comme un petit mensonge. Je dirais que la prochaine chose serait les dates d'emploi. Je vais utiliser cela comme astérisque car je pense que c'est une pente glissante. Vous ne voulez pas mentir sur ceci, les dates spécifiques.
En d'autres termes, vous ne voulez pas bafouer et dire que vous y avez travaillé 6 mois de plus à une extrémité, et 6 mois de plus à l'autre extrémité, et ajouter une année entière. Mais si vous travaillez, disons que vous y êtes depuis quelques années, vous pouvez simplement mettre les années, et ensuite vous savez même si vous ne mettez pas nécessairement le mois spécifique, vous le rendez un peu générique, et en utilisant le vous étiez ici de 2017 à 2020, peut avoir été, vous avez commencé en août de 2017 et fini en février de 2020, mais c'est toujours ça donne l'impression que peut-être vous avez passé un peu plus de temps là-bas. Un recruteur astucieux va vous poser des questions sur vos périodes dans ces lieux, juste pour qu'il puisse avoir une idée du nombre total d'années d'expérience, mais cela peut vous faire paraître un peu plus désirable en tant que candidat, surtout si vous avez fait quelques sauts d'emploi là-dedans que vous pouvez un peu l'arranger un peu pour rendre votre curriculum vitae un peu plus propre. Donc, c'est une autre chose que je dirais que c'est probablement correct. Vous ne mentez pas techniquement, vous ne diffusez simplement pas nécessairement les dates spécifiques et c'est au recruteur de le faire à nouveau. Vous cherchez la chance maximale d'essayer de me faire vous appeler pour un entretien, donc ce sont des choses sur des choses sur lesquelles vous ne mentez pas nécessairement et que vous ne falsifiez pas, mais vous ne racontez simplement pas toute l'histoire afin d'obtenir et ajouter un avantage sur le marché. Donc je pense que dans ce cas, cela va être précis, mais si vous arrivez au moment où je vous pose cette question, quand éteignent vos dates spécifiques d'emploi, vous feriez mieux d'être honnête avec moi parce que si vous revenez et que vous ne l'étiez pas, alors ça pourrait être une mauvaise image de vous et il pourrait être difficile de l'expliquer. Je dirais que la prochaine chose majeure serait les compétences. Maintenant, si vous listez, si vous cherchez quand nous faisons des compétences dans nos descriptions de poste, nous avons des compétences de base et il y a généralement une section préférée. Généralement, les bases sont non négociables, donc vous devez les avoir pour obtenir un appel téléphonique et je veux dire, c'est réaliste, la base. Le préféré est généralement ce que le responsable du recrutement dit qu'il recherche et c'est le genre de candidat que nous obtenons. Il serait excité. Donc, en tant que recruteur, c'est ce que nous recherchons vraiment. Donc, si vous remarquez que vous n'avez pas de compétences dans certaines choses qui sont assez courantes sur le marché, et c'est quelque chose que vous pouvez facilement obtenir et réaliste, vous pouvez apprendre assez rapidement et ce ne serait pas trop difficile d'une courbe d'apprentissage. Alors je dis que c'est probablement correct de dire que vous avez peut-être une compétence que vous n'avez pas, tant que vous pouvez apprendre la compétence d'ici le moment où vous franchissez la porte. Donc, si vous falsifiez une compétence qui est peut-être un langage de programmation informatique que vous n'avez jamais programmé auparavant réaliste, cela va vous prendre beaucoup de temps à développer et vous ne pourrez probablement pas le faire dans le délai que vous auriez pour commencer. Mais si c'est une compétence simple ou quelque chose d'assez courant que vous manquez peut-être, ou peut-être c'est un programme logiciel spécifique, je veux dire peut-être qu'ils utilisent Google Doc et que vous n'avez utilisé que Microsoft Word. Je veux dire le saut entre les deux n'est pas énorme. Vous pourriez probablement passer 1 heure ou 2 et comprendre comment utiliser Google Doc. Et alors, vous savez, c'est correct de dire que vous savez comment utiliser Google Doc. Mais si vous regardez un ensemble de compétences majeures que vous manquez, je ne mentirai pas à ce sujet. Donc, ce serait la prochaine chose. Encore une fois, la compétence devrait être facile et facilement accessible pour que vous puissiez acquérir ces compétences et être capable de les appliquer dans un contexte de travail de manière raisonnablement fonctionnelle. Et puis la dernière chose que je suggérerais et que je ne ferais pas nécessairement savoir que vous avez été licencié, que vous avez été mis à pied ou peut-être que vous avez quitté un emploi, je ne le mentionnerai pas sur votre curriculum vitae. Et si vous demande pourquoi vous avez quitté un poste, je vous sais essayer, je le laisserai même vide. Et vous savez où juste mettre meilleure opportunité et de cette façon. Parce que si vous indiquez que vous avez été licencié, honnêtement, nous jugeons cela, même si je déteste l'admettre. Vous cherchez à expliquer et espérez avoir une bonne explication. Maintenant, si vous avez été licencié pour la règle, vous feriez mieux d'avoir une bonne explication sur pourquoi vous avez été licencié. Vous savez que c'est probablement un sujet pour une autre vidéo, mais vous ne voulez pas nécessairement mentir à ce sujet. Donc, si je vous demande cela directement, vous ne voulez pas mentir à ce sujet. Mais sur une demande, s'il vous pose cette question, vous voudrez peut-être simplement trouver quelque chose qui ne dit pas directement que j'ai été licencié, car cela va automatiquement vous mettre dans la pile des noms. Vous n'aurez jamais l'occasion de vous expliquer. Encore une fois, nous ne voulons pas mentir, mais nous ne souhaitons pas forcément révéler immédiatement notre licenciement. Je pense que la morale concerne ces petits mensonges. C'est que nous ne mentons pas sur ce qui s'est passé.
où ce que nous avons autant que nous sommes en train de masser les choses et de les rendre un peu plus acceptables pour qu'un recruteur fasse cet appel initial, et ensuite c'est à vous de vous vendre. Voilà le principe général. Je ne préconise pas que vous mentiez carrément en disant que vous avez travaillé 20 ans alors que vous n'avez que 2 ans d'expérience, car alors vous serez démasqué et vous ne serez jamais embauché de cette façon. Alors parlons de l'autre côté, quelles sont certaines choses que je suggérerais que vous ne mentez jamais à propos? Parce qu'il y aura quelque chose que, et d'un point de vue ressources humaines, sachez que si vous mentez sur une candidature et que c'est flagrant, comme si vous dites que vous avez une éducation que vous n'avez pas, ou une certification que vous n'avez pas, ou quoi que ce soit, si nous découvrons que vous avez menti, ou peut-être que vous n'avez même pas travaillé pour une entreprise, si nous découvrons que vous avez menti à ce sujet, c'est une falsification d'un document officiel. Et c'est une faute passible de licenciement. Et j'ai effectivement vu des gens se faire licencier une fois qu'il a été découvert qu'ils n'étaient plus, ou j'ai vu des offres être retirées aussi quand ils ont découvert qu'ils n'avaient en réalité pas ce qu'ils prétendaient avoir sur leur candidature. Le formulaire de candidature que vous soumettez à l'entreprise est en réalité un document légal, gardez-le à l'esprit. C'est pourquoi je ne cautionne pas que vous mentiez carrément sur la compétence que vous avez. Abordons les éléments sur lesquels il est essentiel d'être honnête dans votre candidature. Je mentionnerai l'entreprise qui vous emploie. J'ai dit au début qu'il est probablement acceptable d'utiliser un tiers, mais maintenant, je sais, si vous êtes arrivé par l'intermédiaire d'un tiers, il est probablement acceptable d'utiliser, je suppose que vous l'appelez l'entreprise alpha, comme la personne pour laquelle vous travaillez, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mais je dirais seulement si vous aviez leur adresse email, vous travailliez comme partie de leur équipe, votre quotidien, chaque jour était là, votre patron faisait réellement partie de cette entreprise alpha et non de l'entreprise de sous-traitance pour laquelle vous travaillez. Ce sont les seules circonstances où je dirais qu'il est acceptable d'utiliser le nom de cette entreprise. D'un autre côté, si vous n'avez jamais travailler pour une entreprise en particulier, ou disons que vous postulez pour un emploi qui dit que vous devez avoir travaillé pour un fonds ou une start-up ou quelque chose comme ça où vous aviez besoin d'un ensemble de compétences spécifiques et que vous avez simplement menti en disant oui, c'est ce qu'ils étaient. C'est quelque chose que je ne ferai absolument jamais parce que vous allez être démasqué lorsque vous passerez par un processus d'entretien, vous allez être démasqué et si nous découvrons que c'est falsifié, vous ne recevrez jamais une offre, donc je ne mentirai certainement pas et ne fabriquerai pas un employeur pour lequel vous n'avez tout simplement pas travaillé. La deuxième chose serait vos références. Donc, si vous donnez une référence en tant que quelqu'un et disons que nous voulons parler à votre ancien patron et que vous appelez votre ami, en fait, c'est l'une des choses dont ce grand YouTuber parlait, c'est qu'ils avaient un ami qu'ils ont demandé « Hey, je vais passer un entretien pour cette entreprise, ils veulent parler à mon ancien patron et je sais que mon ancien patron ne me donnera pas une bonne critique ou une bonne référence, peux-tu prétendre être mon patron ?» Je pense que c'est un terrible conseil et je ne recommanderais jamais de faire ça si c'est dans une circonstance où vous n'êtes pas en bon terme avec votre patron précédent. Je pense que ce serait plus bénéfique pour vous d'expliquer pourquoi de manière habile aux recruteurs ou aux responsables du recrutement plutôt que d'essayer de trouver une autre personne qui pourrait être un bon choix. Je veux dire, nous comprenons tous qu'il y aura parfois des circonstances où vous ne vous entendez tout simplement pas avec une personne ou que la situation était mauvaise ou toxique, et c'est très bien, il vaut mieux ne pas mentir à ce sujet et avoir une bonne explication que l'inverse. La prochaine chose que je dirais concerne les dates d'emploi, et encore une fois, je sais que j'ai dit qu'il est acceptable de garder les choses vagues et ambiguës, mais vous ne voulez pas mentir sur la date spécifique, donc vous ne voulez pas ajouter 1 an ou 2 de chaque côté pour faire croire que vous étiez meilleur. Donc si vous avez été licencié et que vous avez eu un écart de 8 ou 9 mois, vous ne voulez pas mentir et dire que vous travaillez actuellement parce que c'est, encore une fois, c'est de la falsification, c'est tout simplement pas vrai, contre le fait qu'il est acceptable de garder les choses vagues et peut-être d'utiliser simplement des dates à long terme génériques comme juste des années si vous avez travaillé quelque part pendant une année particulière, mais je n'utiliserai pas les dates spécifiques ou ne mentirai pas sur les dates spécifiques parce que cela va revenir et vous mordre. C'est simplement une falsification de votre dossier. Je te dirais que la chose suivante est des compétences qui ne sont pas facilement acquises et faciles pour vous à obtenir au préalable. Donc, encore une fois, si c'est un langage de programmation informatique qu'ils exigent et que vous n'avez pas cette compétence, je ne recommanderais absolument pas de dire que vous avez cette compétence particulière si vous ne l'avez pas. Donc,
Je ne le ferai que si c'est quelque chose qui est facile pour vous à obtenir et que vous pouvez l'obtenir avant le premier jour de début. C'est donc la seule circonstance où je dirais qu'il est acceptable de mentir ou de dire que vous aviez une compétence que vous n'aviez vraiment pas. L'éducation serait le prochain élément clé. Si vous n'avez pas de diplôme, vous serez démasqué lors d'une vérification des références, des antécédents ou du contrat. Nous vérifions vos informations en contactant les organisations et institutions mentionnées. Si vous falsifiez un diplôme, vous perdrez l'offre et serez mis sur liste noire de l'entreprise. Ne mentez donc pas sur votre éducation. Il en va de même pour un casier judiciaire. Si vous en avez un et vous omettez simplement que vous avez eu une condamnation, cela va être révélé. Il n'y a aucun moyen de contourner cela car nous faisons une vérification des antécédents et cela vérifie toutes ces choses. Il ne vaut pas la peine de mentir car vous finirez par perdre. Il vaut mieux être honnête à ce sujet et l'expliquer que de mentir à ce sujet car vous n'obtiendrez certainement pas le travail si vous mentez à ce sujet. Vous pouvez ne pas obtenir le travail si vous ne mentez pas à ce sujet et que vous êtes honnête à ce sujet. Et tant que vous êtes sincère, mais si vous ne le révélez pas du tout et qu'on vous le demande spécifiquement et que vous mentez à ce sujet, vous n'obtiendrez jamais le travail. Et puis la dernière chose majeure serait l'expérience. Donc, si vous êtes, quelque chose vous oblige à avoir 5 à 7 ans d'expérience dans un certain type de choses et que vous n'en avez que 2 et que vous mentez à ce sujet sur votre curriculum vitae, non seulement vous allez être exposé dans un le processus d'entretien est exigeant et sans expérience, il est peu probable de le passer. Même en réussissant à décrocher le poste, le manque d'expérience mènera à l'échec car les attentes envers une personne embauchée pour son expérience seront élevées. Et donc, je ne sais pas pourquoi vous voudriez mentir à ce sujet de toute façon, parce que cela ne va pas bien paraître sur votre carrière, et puis vous allez simplement finir par un renouvellement. Il est donc préférable de trouver un poste ou une position adaptée à votre expérience professionnelle. Avant de recourir au mensonge dans ces circonstances, voilà ce que je suggérerais. Il est probablement acceptable d'étirer un peu la vérité ou peut-être d'omettre une partie de la vérité pour vous faire paraître un peu mieux aux yeux du recruteur par rapport à des choses que je ne recommanderais absolument pas de mentir si vous cherchez à passer par ce processus de recrutement et que vous n'êtes pas sûr de penser que le curriculum vitae pourrait être un problème pour vous. Je suis spécialisé dans ce domaine. J'ai un très bon cours de formation appelé Resume Rocket Fuel maintenant. Il va vous emmener du berceau à la tombe si vous n'avez jamais écrit de curriculum vitae avant, jusqu'à obtenir un curriculum vitae approuvé par un recruteur et un applicant tracking system. C'est quelque chose que j'utilise pour moi-même et j'ai eu du succès même pour obtenir mes propres emplois. Je l'ai créé de zéro et il est conçu d'un point de vue de recruteur, ce que nous recherchons. C'est donc une excellente ressource. Si vous ne savez tout simplement pas par où commencer avec votre curriculum vitae, consultez Resume Rocket Fuel. Je laisserai un lien ci-dessous. D'ailleurs, j'ai aussi un site web appelé alifafterlayoff.com. Il regorge de conseils pour vous positionner au mieux dans votre recherche d'emploi, franchir les étapes du recrutement et décrocher le poste de vos rêves. Hey, si vous aimez cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner. J'apprécie vraiment votre visite et nous vous verrons à la prochaine.